messagerie, ne mordez pas à l'hameçon. Hélène a 2 passions, son fils de 9 ans et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors tous les samedis, du matin au soir, c'est plein temps pour son fils. Et les dimanches, elle court les rues et les marchés pour faire signer des pétitions. Quand elle n'est pas par monts et par vaux, elle navigue sur internet pour récupérer de nouvelles signatures. Hyper motivée, Hélène est même allée jusqu'à New York pour manifester devant l'ONU. Du coup, elle reçoit des tonnes de messages du monde entier et ça, elle adore. Elle se fait plein d'amis et ensemble, ils agissent pour la bonne cause. Alors quand son site de pétition préféré lui demande de saisir à nouveau ses coordonnées bancaires pour renouveler son abonnement, Hélène n'a rien vu venir. Malheureusement, il s'agissait d'une belle escroquerie. L'adresse email de l'expéditeur, le lien internet où il fallait cliquer, la page web du formulaire, pour Hélène, tout semblait normal, mais tout était falsifié. Même présentation, même logo, pas une faute d'orthographe pour éveiller le moindre soupçon. Hélène n'est pas la seule à avoir mordu à l'hameçon. Quelques jours plus tard, l'association a diffusé un communiqué officiel dénonçant l'escroquerie. On appelle ça du hameçonnage ou du phishing. Mais pour Hélène, c'était déjà trop tard. Pourtant, elle aurait pu éviter le problème en prenant quelques précautions. Il est rare qu'un organisme officiel vous demande des informations confidentielles ou des données bancaires par email. Mais si c'était le cas, vérifiez bien l'origine de ce mail. Sur votre ordinateur, pour éviter le pire, passez votre souris sur l'adresse électronique de l'émetteur et sur les liens web. En général, sur la plupart des logiciels de messagerie, l'adresse réelle s'affichera. Après ce premier niveau de contrôle, vérifiez bien que le site affichant le formulaire de saisie est authentique. HTTPS et un voyant vert ou un cadenas sont la condition sine qua non pour saisir les données confidentielles. Et si vous doutez encore, allez vous-même à la pêche aux infos. Appelez l'expéditeur pour savoir s'il en est bien l'auteur.